Ah ouais, déjà, je devrais être chez le médecin en fait là. Oh là là. Bah voilà, je vais les appeler. Je vais arriver à la maison, je vais les appeler pour leur dire que j'ai du retard, mais bon c'est pas grave, de toute façon il est déjà en retard et je peux arriver comme ça avec 1 heure de retard, c'est pas grave. Comme ça après il me restera plus qu'1 heure à attendre. C'est ce que les gens commencent à faire en fait, j'ai observé et moi je restais là comme une cruche à attendre 2h30, 3h. Puis des fois il y a des gens qui arrivaient, ça te fout le seum parce qu'ils arrivent. Et puis ils passent avant toi en fait. Toi ça fait déjà 2 heures que t'es là, eux ils arrivent. Et 1 heure après ils passent en fait. Au début tu te dis ouais tu sais y'a personne à la salle d'attente, c'est bon ça va vite passer. Mais c'est qu'en fait non, les gens ils ont tellement bien capté qu'ils viennent après. Donc voilà, pour une fois ce sera moi. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai une rougeur là qui veut pas partir. Bon allez c'est reparti. Vu que je vais attendre, bah, en fait j'ai emmené mon organisation écrite. Mon gros classeur, mon pavé de classeur. Pour voir sur quoi je vais pouvoir m'avancer. Peut-être que je vais simplement m'avancer là sur la vidéo que je suis en train de faire là et voir, voilà, faire un montage, commencer un montage. Donc on est encore sur une vidéo d'impro, j'ai absolument rien préparé, même si la fatigue à un moment donné, comment dire, m'a emporté. C'est pas un échec. Peut-être que éventuellement ça va révéler quelque chose sur moi ou pas. Hein, Là j'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie surtout de comprendre parce que du coup un médecin m'a prescrit des antidépresseurs, mais ça j'en ai déjà parlé. Du coup ce qui est bien là-dedans c'est que ces antidépresseurs en fait m'ont poussé au cul finalement parce que je ne veux pas les prendre comme ça en fait, sans connaissance de cause, je veux pas les prendre pour cacher le problème, pour me sentir mieux parce que de toute façon c'est fait pour me sentir mieux et puis avoir laissé quelque chose de côté, une information précieuse. Et donc c'est vraiment ce qui m'a poussé au cul pour suivre le parcours de ma petite sœur qui elle est donc diagnostiquée TDAH et qui a déjà fait un parcours avec ces médecins, et donc du coup ça m'a poussé au cul par rapport à ça. Et du coup j'ai rencontré donc le médecin spécialisé dans le sommeil, et donc lui va me faire un bilan, voir si je fais de l'apnée, voir si le problème vient de mon sommeil, parce que c'est bien beau de prendre des antidépresseurs, mais si alors ok, l'antidépresseur peut amener à améliorer mon sommeil, mais une fois que je les arrêterai, le problème sera toujours là en fait. Donc déjà savoir ça, et puis ce bilan sommeil, j'en ai donc déjà pour l'apnée, et puis après il y a un bilan un peu plus poussé justement pour le diagnostic finalement neuronal quoi en gros. Donc déjà voilà, on va passer par là. Je pense qu'entre temps, donc si mon sommeil va bien, mais s'il va pas bien, et donc ces antidépresseurs je les ai pas encore pris, ça fait 1 mois quoi que j'ai été les chercher. J'ai été les chercher mais je les ai pas encore pris parce que j'attends d'abord. Parce qu'en fait je veux pas que ça fausse mon bilan sommeil. Mais donc du coup le 2 décembre j'aurai les résultats du bilan sommeil. Et donc à partir de ce moment-là, j'accepte de les prendre sur une durée de 6 mois. Donc le médecin du sommeil m'a expliqué qu'en fait les antidépresseurs, parce que moi je dis moi je veux pas être sous antidépresseurs à vie, hein, comme ma mère peut l'être en fait. Et donc il m'explique qu'en fait les antidépresseurs actuels ont été du coup revus. Que les anciens en fait foutaient en l'air carrément en fait les neurotransmetteurs pour finalement les remplacer. Donc le traitement les remplacer. Ce qui fait que finalement ça a amené à un traitement à vie. Et il m'a dit que des chercheurs ont revu ça de façon à plutôt soutenir le neurotransmetteur, le reconstruire, le consolider, plutôt que de l'anéantir. Et donc c'est ça que j'ai comme traitement. Et en fait avec tout ce que j'ai traversé et tout, disons que c'est possible qu'au niveau neuronal, ce soit mis à mal en fait. Donc dans ce cadre-là je suis ok, donc il m'expliquait que maintenant quand on donnait ça c'était que pour 6 mois, voilà. Et donc si ça pouvait me donner quand même un petit coup de boost ce serait sympa parce que c'est dur en fait, quand t'es toute seule avec les 2 petites, voilà, que t'as de la peinture à gérer, que t'as ton quotidien à gérer, ton administratif à gérer, le boulot, que t'as des projets, tout ça. Et qu'il y a un moment donné, t'arrives plus, donc en fait ça continue de t'épuiser, voilà. Je suis pas je suis plus pour les méthodes naturelles et j'y suis depuis ces méthodes naturelles, depuis toujours en fait, parce que je prends très peu je prends jamais de médicaments en fait. Hein. Les seuls éventuels médicaments que je pourrais prendre, ce sont des Doliprane. Ça m'est arrivé de prendre des Doliprane lorsque j'étais dans le cadre du travail, qu'il fallait que je continue à travailler et que j'avais mal en fait. Donc dans ce cas-là, je prenais le Doliprane, mais voilà, c'est vraiment la seule chose au niveau médical, au niveau médicamenteux que j'ai pris dans la vie. Donc je ne suis pas pour toutes ces choses-là en fait. Même pour le tabac, je souhaite arrêter sans... Bon, du coup je prendrai la discussion plus tard. Bon du coup je sors de chez le médecin, on a regardé mes prises de sang. Et en fait tout va bien. Tout va bien, donc ça c'est génial. Et je ne comprends toujours pas d'où vient donc mon état d'épuisement.
Je ne comprends toujours pas. Donc ouais, il me dit que franchement, mais que mon bilan sanguin est au top, quoi, en fait. Je suis vraiment au top. Tout est bon, tout est au vert. Enfin, donc ça fait plaisir. Donc je pensais à une carence en B12. Donc lui me dit que non, parce que normalement je devrais avoir de l'anémie. Ça commence, les signes, c'est que ça commence par une anémie. Alors que moi, l'anémie, c'est plus le fer, mais bon. Donc bon, il m'a dit ça. Bon, si j'ai pas de carence en B12, en fait, faut qu'il la demande, en fait. Enfin, pour lui, c'était pas nécessaire, en fait, d'en faire la demande. Étant donné qu'il n'y a aucun signe, dans le sens où je n'ai pas d'anémie, que les premiers signes de carence en B12, c'est déjà au niveau de l'anémie, ça va pas, quoi. Bon, on verra. De toute façon, tant mieux si j'ai pas de carence, je demande que ça. Un bilan au niveau apnée et un bilan beaucoup plus poussé pour après donc voir la neuropsychologue pour le bilan neuropsychologique pour déterminer si j'ai un syndrome ou quoi. Bah, la nana m'a dit qu'elle allait me faire un bilan, qu'elle allait m'expliquer comment fonctionne mon cerveau. Donc bah écoute, voilà. Donc ce bilan-là, il me coûte 250 €. Il ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale. Ça aurait été un neurologue, oui, mais pas un neuropsychologue. Mais bon, néanmoins, j'en ai parlé avec le médecin du sommeil qui lui a reconnu le travail de la neuropsychologue, qui me l'a recommandé chaudement. Lui va pouvoir me faire le médecin du sommeil, étant donné qu'il approuve complètement, parce que mon médecin généraliste, moi, il balaye ça complètement. Donc par contre, le médecin du sommeil, lui, l'approuve complètement, donc je vais lui demander qu'il me fasse une ordonnance. Et je peux quand même tenter un remboursement exceptionnel auprès de la sécurité sociale, étant donné que je suis à la CMU. Et puis bon, bah ils acceptent, c'est cool, ils refusent, c'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà où j'en suis au niveau de la santé. Donc lui, le bilan du sommeil, lui, se fera donc le 2 décembre. Donc dans moins d'1 mois. Et à partir de ce moment-là, je commencerai mes antidépresseurs. Voilà, le projet c'est de les prendre pendant 6 mois pour m'aider à fonctionner dans le quotidien, pour me soutenir un peu durant ces 6 mois. Puis voilà. Il y a la fatigue aussi qui pèse en fait. J'ai été fatiguée déjà après les courses de Intermarché. Et donc après, chez le médecin, j'étais pompée là. En fait, j'ai pu me reposer. Enfin, je sais pas, ça m'a reposé en fait d'être dans la salle d'attente. Et là, ça y est, là, depuis tout à l'heure, là, depuis le coup des compartiments pas répertoriés, le gros plantage à la sortie de l'action, voilà, j'ai la fatigue qui pousse là. Je sens que là, je devais faire mon impression. Quand j'ai fait mon impression, j'avais pas les idées claires en fait. C'est ça qui est chiant. J'avais pas les idées claires sur l'ordinateur, j'avais pas trouvé le bouton pour lancer l'impression. Mais je suis con ou quoi? Mais j'ai pas allé chercher la nana, il est où le bouton de l'impression quoi? Il est où? Et en fait, il fallait juste que je descende avec la souris. Mais voilà, c'est comme ça que ça se manifeste en fait mes états de fatigue. Je suis bonne à rien. En gros, quand j'ai des gros pics comme ça je sais pas comment dire, d'énergie indisponible, en gros, je suis plus bonne à rien clairement quoi. Donc ça sert à rien que je fasse les choses dans cet état-là. Et ces œufs-là, c'est les pires des œufs qu'on puisse acheter, mais c'est les moins chers. J'en ai pour 6 €, enfin ça représente 21 centimes l'œuf, et vu que j'en mange beaucoup, j'en mange 2 le matin, quand j'ai plus de beurre de cacahuète, et j'en mange à chaque repas le midi. Idéalement, ce serait d'avoir des bio, idéalement, ce serait d'avoir ceux de copines, mais c'est pas toujours possible, et voilà. Donc, mais bon, je mange comme ça depuis pas mal de temps, et finalement, mes analyses sanguines sont plutôt bonnes. Sérum physiologique, en fait, on se lave le nez régulièrement, toutes les 3, donc voilà, c'est moins cher. Ça évite les petits rhumes. Midi, je mange la même chose. Je me fais une salade lentilles avec un légume dedans, croquant, avec un œuf, c'est toujours pareil, ça me va très bien, c'est très pratique. Et je mange sain, et puis finalement, sur mes prises de sang, ça se ressent.